Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, un format un petit peu particulier, une vidéo relativement rapide, mais j'aimerais revenir sur un point qui est important. Comment devenir écorché pour une scène de bodybuilding? Beaucoup de personnes voient le physique très sec en body naturel et se demandent comment on atteint ce niveau de définition. Dans mon cas, ça m'a pris 1 an de préparation pour passer de 108 kg à 80,1 au plus bas. Devenir écorché, ce n'est pas juste une question de diète, c'est aussi plusieurs éléments fondamentaux que beaucoup sous-estiment. Et je vais t'en faire part aujourd'hui parce que pour moi, c'est vraiment important de pouvoir communiquer par rapport à ça. La première chose, c'est la hors-saison. Donc la période de off, ça va être une période cruciale pour construire de la masse musculaire. Avant cette préparation, j'ai passé beaucoup de temps à construire un physique pour avoir plus de muscles avec un body fat forcément plus élevé. Mais c'est surtout une période où on va pouvoir dormir, manger, être fort, avoir un body weight plus élevé pour être plus fort et avoir une récupération optimale. Vouloir rester sec toute l'année est souvent une erreur, surtout si tu veux vraiment progresser au niveau de la masse musculaire, à moins d'avoir 15 ou 20 ans d'entraînement. En hors-saison, tu peux te permettre d'avoir un body fat entre 15 et 20%, ce qui te permet de manger suffisamment, mieux récupérer, dormir correctement et surtout, t'entraîner lourd et progresser. Dans ces périodes-là, c'est là que tu construis la majorité de ton muscle. C'est pas en période de déficit, c'est vraiment quand tu es en surplus calorique que tu construis de la masse musculaire. Et c'est vraiment important, je mets un point d'accès dessus, parce que construire de la masse musculaire pour être sec, plus tu auras de masse musculaire et plus tu paraîtras sec. C'est vraiment un point hyper important pour moi. Donc selon moi, la clé c'est d'accepter des longues périodes de hors-saison plutôt que de vouloir rester sec toute l'année, encore une fois, à moins d'avoir un niveau très élevé en bodybuilding et d'avoir une expérience suffisante. Une préparation demande du temps et de l'expérience. La deuxième chose à comprendre, c'est que faire une préparation demande du temps. Dans mon cas, ça a été 1 an pour arriver à ce physique-là, en partant en perdant 28 kilos. Physiquement, bien sûr, mais aussi mentalement, la préparation, c'est souvent le plus dur sur le point mental. Le bodybuilding est un sport de compétition, c'est un sport extrêmement exigeant. Que tu finisses premier ou dernier, la préparation reste la même. Tu dois t'entraîner dur, manger très peu, gérer la faim, gérer la fatigue et parfois un sommeil perturbé. C'est un effort qui est 24 heures sur 24. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Avec l'expérience, tu apprends à gérer. La première fois reste toujours la vraie découverte. Donc, prendre le temps et être bien accompagné, pour moi, c'est vraiment primordial. La troisième chose qui est extrêmement importante pour moi et sous-cotée en bodybuilding, c'est que il faut créer un environnement stable pour ta préparation, mais surtout pour ta fin de préparation. Le contexte de vie, c'est quelque chose qui est primordial parce que arriver à la toute fin d'une préparation, tout devient plus difficile. L'entraînement est plus dur, la diète est plus stricte, l'énergie est très basse, le sommeil est parfois perturbé. Donc l'idéal, c'est d'avoir un environnement stable. Le moins de stress possible et une routine bien réglée. Pouvoir dormir suffisamment, organiser tes journées autour de l'entraînement et surtout organiser tes repas autour de l'entraînement pour pouvoir avoir suffisamment d'énergie lorsque tu t'entraînes. Éviter les déplacements inutiles, les voyages à 3 ou 4 weeks out pour se mettre du stress, pour ne pas avoir la même routine que tu avais depuis tout le temps, depuis le début de la préparation. C'est extrêmement important. Si tu veux garder du confort dans ton quotidien, ça peut vraiment faire la différence sur les dernières semaines. Quand je parle de confort, c'est le confort de ta routine, le confort de être vraiment millimétré sur ce que tu fais. Si je devais résumer pour comment devenir écorché, ce serait un vrai hors-saison pour construire du muscle, une préparation longue et progressive, j'ai mis 1 an, et un environnement stable pour tenir jusqu'au bout. Ensuite, tu pourras appliquer le plan, t'entraîner vraiment dur. Pour moi, c'est important que tu t'entraînes aussi dur
en prise de masse quand sèche.